Une auxiliaire de puériculture, c'est 35 bonjours par jour, 20 couches changées, 268 sourires, 354 flexions, 40 parents à rassurer, 12 chansons, 10 marionnettes, 900 kg de charge portée par jour et 1600 arrêts de travail pour troubles musculo-squelettiques par an. Les métiers de la petite enfance, attention, fragile. On va sortir des petits jeux là aussi. Bonjour. Oh Martin, t'as apporté la guitare? On vient juste montrer la guitare. Oh bah dis donc. Hein, tu fais de la musique? C'est tout, hein, mon lapinou. Hein. C'est le Père Noël qui a apporté? Ouais. Oh, bah dis donc, il est gentil, hein. Bon, bah rien à signaler, tout va oui, bien. Tout va bien? Pas de problème. Bien dormi? Bien dormi, tout va très bien. Le service petite enfance, c'est 12 crèches collectives, 5 crèches familiales, 2 relais assistantes maternelles et 2 lieux d'accueil enfants-parents. C'est 217 agents avec au sein des structures des infirmières puéricultrices responsables de structure, des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, des assistantes petite enfance qui sont titulaires d'un CAP petite enfance, des agents qui vont gérer la cuisine, l'entretien des locaux, et puis une psychologue, une psychomotricienne qui sont là pour accompagner les équipes et les familles au sein des structures, puis une équipe administrative qui va gérer tout ce qui est de l'ordre des inscriptions, des admissions et de la facturation pour les familles. Le service petite enfance, il a pour objectif d'offrir un accueil de qualité aux enfants accueillis dans les structures, tout en ayant un regard bienveillant sur les agents qui permettent d'offrir ce service. Ce travail d'accompagnement des équipes et d'accueil des enfants, il va se composer à partir du projet d'accueil au sein des structures et tout le travail que l'on va pouvoir faire par le biais de l'étude qui a été réalisée dans le cadre de la prévention des TMS pour prendre soin des agents et veiller à prévenir justement ces troubles musculo-squelettiques. Merci. Je pense que j'aurais dû faire comme ça. Et alors pourquoi vous n'avez pas fait comme ça? Parce que je n'y pense pas à chaque fois. C'est dans la précipitation, je pense. C'est une mauvaise habitude? Oui, voilà. Il faudrait toujours, oui, plier les jambes. On est bien là? Vous êtes bien? Bien sûr, parce que le bateau, il va pencher, il va pencher, il va pencher. Ah! Il va pencher, il va pencher, il va pencher. Je pense qu'il faut beaucoup de patience auprès des enfants, dans une équipe aussi. C'est que du personnel féminin aussi. Donc voilà, il faut bien s'adapter. Et oui, c'est une vocation, il faut aimer ça. Il faut être très patiente. C'est sûr qu'on pourrait penser très vite que n'importe qui peut s'occuper d'un enfant, mais je pense qu'il faut aussi avoir cet esprit d'ouverture, hein, être ouvert aussi aux critiques, hein, les accepter. Ça me semble essentiel d'avoir des qualités d'écoute, mais aussi d'avoir une personnalité bien assise et une bonne estime de soi. On mettra tout en place pour que l'enfant n'ait pas à pâtir du manque de personnel ou des difficultés que la personne peut rencontrer dans son corps. Parce qu'on est poussé par notre vocation et nous on est là pour le bien des enfants. On sera toujours dans cette attente et dans ces questionnements-là, quitte à s'oublier soi-même. Hop! Voilà, comme ça. On va prendre que celle-là, Max, parce qu'on n'est que 4 aujourd'hui. Si. Hop. Voilà.
Voilà, une autre chaise pour Simon. Mais c'est très pratique pour aller chercher les affaires au niveau du chariot, faire manger les enfants, pas obligé de se relever, de se rasseoir. Ça, c'est génial. Max, regarde, je mélange. C'est un petit peu chaud. Hein? Attention si c'est pas trop chaud. Attention, doucement. Ça va? Oui, forcément, on sait qu'on n'a pas forcément les bonnes postures. Hein. Mais bon, de toute façon, on fait aussi comme on peut, dans la difficulté qu'on peut être tous les jours. Voilà, hein, on fait les choses comme on peut les faire. On a l'œil maintenant d'observer. Donc quand on voit une collègue un peu plus jeune que nous qui ne plie pas ses jambes, voilà, donc on lui conseille de le faire pour plus tard. Alors les TMS, c'est un acronyme pour troubles musculo-squelettiques. C'est principalement toutes les atteintes articulaires, mais aussi des cartilages, des tendons et des muscles qui touchent une articulation et qui se manifestent en tout cas principalement par la douleur et puis l'incapacité fonctionnelle, c'est-à-dire l'incapacité de réaliser certains gestes ou certains mouvements. Concrètement, ça peut aller jusqu'au handicap lourd et l'incapacité physique fonctionnelle définitive. C'est une cessation d'activité, une invalidité, une mise à la retraite, un reclassement professionnel. Forcément, dans la petite enfance, ce sont aussi des activités qui se font au niveau des enfants, donc souvent au niveau du sol, avec du petit mobilier, pas toujours adapté pour du travail pour des adultes. Tu lui donnes du livre maintenant? D'accord. Allez, ça va, on enlève. C'est important, justement, d'avoir un moment privilégié, tête à tête, sans avoir les copains à côté. Voilà, on est vraiment seuls. Les petites crottes de nez. Oh, les vilaines crottes de nez. Pourquoi il y a des crottes de nez? Pourquoi il y a des crottes de nez? Être au plus près des agents pour rencontrer un petit peu leur pénibilité au travail et pour faire remonter à la direction du CCAS ou de la petite enfance toutes les mesures que nous pourrions mettre en place. Le plan d'action prévoit dans un projet pluriannuel les restructurations des crèches, les salles de change notamment, bien aménagées, plus ergonomiques. Les crèches se dotent de lits ergonomiques à verrouillage d'une seule main, par exemple. Les agents d'entretien sont désormais équipés de chariots plus légers, donc plus maniables. On s'aperçoit aussi, point de vue chiffre, qu'en 2013, l'absentéisme lié aux maladies professionnelles a baissé. 1600 jours d'arrêt de travail pour cause de TMS en 2013. Ça lutte contre l'absentéisme et surtout pour la personne elle-même, elle peut retourner à son activité principale. Et parce que les crèches, je ne pense pas qu'on vienne travailler par hasard en crèche. Ce sont des personnes qui sont vraiment très passionnées par les enfants. Donc, elles aiment ce qu'elles font. Super. Alors, on se couche? Oui. Au niveau de la sieste, eh bien, là aussi, c'est un moment privilégié pour chaque enfant. On va les coucher un par un. On les met dans leur turbulette. Alors on donne le doudou, la tétine, on leur dit bonne sieste, à tout à l'heure, on est là. On garde ce moment privilégié aussi. Nous, dans l'accompagnement qu'on propose, on est déjà souvent en observation sur les groupes d'enfants avec les adultes qui les accompagnent. Donc on voit les interactions qu'il y a entre adultes et enfants. Quand on accompagne l'équipe lors de réunions ou de temps de réflexion, on aborde, à travers le regard qu'on a sur les enfants, on aborde aussi effectivement la relation qu'il a avec l'adulte et aussi l'environnement dans lequel il évolue, avec toutes les sources de stimulation qui peuvent être parfois un peu trop importantes et du coup venir agresser à la fois l'adulte et à la fois l'enfant.
Et si on devait garder quelques grands principes, hein, c'est déjà qu'elles essayent de garder la courbure naturelle de leur dos, hein, pour pas travailler en force, de plier au maximum leurs genoux quand elles doivent se baisser et aller vers les enfants. Et puis de tenir compte de l'autonomie des enfants et de leur développement pour les faire participer le plus possible et qu'ils soient acteurs aussi dans la façon de les porter ou de les prendre. Le bruit, je crois que c'est le plus gros inconvénient du métier. Vous avez des journées, des fois, quand on arrive dans la voiture, ça fait du bien d'être plus rien. On met pas la radio. Le temps d'arriver à la maison, ça détend quand même. Mais on est dedans, on se rend plus compte. Hein. Un CCAS, plus que d'autres entités, doit se préoccuper des conditions de travail de ses agents et surtout de la prévention sur les troubles musculo-squelettiques. C'est des choses qui ont déjà été faites depuis plusieurs années, mais avec peu d'outils finalement. Et on a eu l'opportunité donc de pouvoir obtenir des fonds du Fonds national de prévention, ce qui nous a permis de lancer une démarche, on va dire, bien plus complète que tout ce qu'on avait pu faire auparavant. Les deux premiers outils, ça va être de mettre en place des référents TMS au sein des structures. Un petit groupe d'agents qui soient formés spécifiquement, d'abord volontaires, sur le projet et formés spécifiquement de façon aiguisée sur donc le sujet des TMS et d'avoir un regard pointu sur les risques de tel ou tel geste pour le corps. Et le deuxième outil donc, qui va commencer prochainement, ça va être l'arrivée d'une étudiante en ergonomie qui vient faire un stage de 4 mois au sein de nos structures. Avec pour objectif de créer un guide des bonnes pratiques. Et puis ensuite, les axes d'action qui sont plutôt d'ordre de l'organisation, du matériel et des bâtiments. Tout est axé de façon à pouvoir travailler sur la diminution de la charge de travail. Il a bien mangé, il a bien dormi. 2 heures. Tu vas appeler la dame là qui est venue. Voilà. À demain. C'est bien à jeudi. Est-ce que t'es pas là demain? Non. Eh ben oui. Au revoir ma belle. Bonne soirée. Au revoir Nadine. Au revoir Laurent. Au revoir Nadine. À demain. À demain. Bonne soirée. Oui. Merci à toi aussi. Merci. C'est le plus beau métier, hein. C'est sûr que l'on fait. C'est les relations avec les enfants, avec les parents. Enfin, pour moi, je ne me vois pas faire autre chose, c'est sûr. Donc je me préserve parce que je n'ai pas envie de faire un autre métier. Voilà.